Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo particulière, une story time. Alors, je sais que vous aimez ça, et moi particulièrement aussi. Vous me connaissez. Quand Marine a fait une story time, ça veut dire quoi? Vous savez pas? Installez-vous confortablement, prenez avec vous à boire, à manger, café, cappuccino, ce que vous voulez. Moi, avec moi, j'ai pris ma petite bouteille d'eau, parce que vous, ça va très bien. Moi, je blablate et je bablate. Alors, pour ceux ou celles qui ne le savent pas, j'étais opérée du cœur et c'est aujourd'hui que je vais vous parler de ça. Dans la maladie, on a des problèmes cardiaques. Ceux qui ont des problèmes cardiaques comme moi, ils n'ont pas de problème pulmonaire et inversement. Il faut savoir que moi, j'étais partie à l'hôpital pour aller voir l'anesthésiste pour une opération du dos. Et l'anesthésiste me consulte, elle écoute le cœur, tout ça, avec l'appareil. Elle nous a dit, pardon, à maman et à moi, parce que j'étais mineure à ce moment-là, faut le savoir. Et elle a dit, je ne donnerai pas mon feu vert au neurochir, au chirurgien, ou voilà, tant qu'elle n'aura pas un suivi cardiologique. Quand elle a dit ça, nous, on n'était pas vraiment surprise, on va dire. Et on a tout de suite pris un rendez-vous chez le cardiologue. Et la semaine d'après, on a été convoqués. Et il faut savoir que dans les hôpitaux comme ça d'enfants, après je ne sais pas comment ça se passe pour les adultes, parce que moi, pour mon suivi cardiologie et tout ça, j'étais suivie en pédiatrique. Et là, on a attendu au moins une bonne petite heure dans la salle d'attente. Et là, la dame vient nous chercher en me disant, Mademoiselle Marine. Alors, quand je dis mademoiselle, c'est pour cacher mon nom de famille, parce que je veux que mon nom de famille reste anonyme, tout simplement. Elle me prend, tout ça, elle me dit, bon, allongez-vous, déshabillez-vous. C'était une femme. Alors, les médecins, je vais les appeler par homme ou femme, d'accord? Elle m'avait pas reconnue, mais moi-même, je l'avais pas reconnue. Mais ma maman l'avait très bien reconnue. Elle dit, mais votre fille, elle a quoi comme pathologie, tout ça. Ma maman et moi, on lui explique. Là, elle me met le gel, vous savez, pour regarder avec l'appareil, tout ça. Elle me pose des questions. Elle me dit, comment tu te sens? Je suis pas bien. T'es sûre? Oui. Alors, en pédiatrique, on peut se tutoyer, le professionnel et le patient. Et en adulte, non. Après, vous, en tant que patient, vous pouvez demander qu'on vous tutoie. Voilà pourquoi en pédiatrique on peut et pas chez les adultes. Je préfère le dire au cas où. Et je dis bah oui, je me sens très bien. Et puis je voyais bien qu'elle regardait un petit peu mon cœur, mais bizarrement. Je dis, vous êtes sûr que ça va? Elle me fait, c'est qui t'a vu la dernière fois? Là, je peux pas vous dire le nom de famille, mais si vous voulez, je peux vous le décrire. Elle me fait, oui. Décris-le-moi, s'il te plaît. Je suis pas grand, peut-être genre 35 ans ou 39, quelque chose comme ça, avec des lunettes carrées mais petites, pas comme les miennes. Elle prend mon dossier, elle va voir son médecin. Le médecin, il vient avec elle. Elle m'a amené le médecin que je vais décrit. Et lui, évidemment, il m'a pas reconnu. En même temps, il a tellement de patients à voir que c'est normal, je ne m'en veux pas du tout. Il me dit, il regarde le cœur, il me fait, Marine, ça va pas être bon. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, on me fait peur. Il me fait, ils peuvent pas t'opérer du tout. Et ils m'ont dit, on va quand même te faire un autre examen, mais c'est le même, mais avec une nouvelle machine. Je suis d'accord. Mais là, il m'a dit, non, on peut pas t'opérer. Le jour même, voilà. Il m'a dit, non, il peut pas t'opérer. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me fait, t'as un gros problème cardiaque. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi plus de détails, s'il vous plaît. Il me fait, ta valve. Alors, si vous savez pas ce que c'est une valve, je vais vous mettre des photos d'enfants, ne vous inquiétez pas, je préfère le dire. Ta valve, elle a évolué. Et il m'a dit, si on t'opère du dos, tu restes sur la table. Quand il m'a dit ça, j'étais mais vraiment au plus mal. Il m'a dit, il faut faire un régime sans sel.
j'ai superbe. Superbe. Et là, j'ai demandé est-ce que moi je pouvais partir en voyage avec l'école. Parce que je devais partir en voyage après. Et ils m'ont dit d'accord, mais il faut bien suivre tout ça. Bien suivre tes traitements que tu vas avoir. Parce que j'ai eu 2 traitements que j'ai eu pendant 6 mois. Vous allez comprendre. De l'Azélix et de l'Aldactone. Et il m'a dit tu vas perdre énormément de poids. Je suis d'accord. Il me dit tu vas aller beaucoup uriner. Parce qu'en fait ce médicament il fait perdre beaucoup d'eau. Il fallait que je boive en plus 1,5 litre d'eau par jour. Et là, je sors de la consultation, vraiment pas bien. Et il me reconvoque le vendredi d'après. Et il y a bien eu la confirmation que j'ai bien eu un problème cardiologie. Et il m'a dit non, on peut pas. C'est sûr, clair, net et précis, on ne peut pas. Tu prends tel traitement, telle chose, t'arrêtes le sel et c'est tout. Et là, je pars en voyage. Je vais vous raconter aussi le voyage parce qu'il m'est passé des choses extraordinaires. Hein. Alors, tout le monde pensait que je n'allais pas partir en voyage. Et tous mes camarades, ma prof et tout ça, mes profs, parce qu'en fait, c'était une classe, mais de 2 en fait. Et je dis, bah si, je pars, j'ai l'autorisation du médecin, je pars. Mais d'accord. Alors là, on part, tout ça, voilà, on devait partir de nuit, quelque chose comme ça. Pas du lundi au vendredi, non. Du mardi au jeudi, quelque chose comme ça. Et le trajet est très bien passé, mais j'ai vraiment pas eu l'habitude de manger sans sel en communauté. C'était vraiment pas bon du tout. Et le soir, là, je sens des douleurs partout. J'ai cru que j'avais mal au cœur et tout ça, et en fait, pas du tout. Et en fait, il faut savoir que j'avais pris beaucoup de médicaments pour le dos. Les traitements que je prends d'habitude du matin, que je vais garder le nom parce que voilà, et ceux pour le cœur. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal partout? Et là, je montre à ma kiné où j'avais mal, parce que c'était elle, l'infirmière du voyage. Elle me fait, je pense, Marine, que tu as une crise de foie. J'espère. Et je peux vous dire que la première nuit, j'ai pas dormi du tout. J'ai vraiment pas dormi du tout. Et quand on m'a dit que ils m'ont fait passer le médecin de l'école au téléphone, je lui décris les douleurs, il me fait c'est pas normal. Et j'étais en pleurs parce que j'avais pas dormi, j'étais vraiment fatiguée, j'avais fait une nuit blanche mais complète. Et là, ils me disent bon bah tu vas prendre tel traitement pour ce soir. Et là, même dans la journée, je me sentais vraiment pas bien. Et là, ma kiné me regarde, elle me fait tu vas prendre du Gaviscon, je sais pas comment on le dit. Alors voilà, j'ai pris ça. Alors franchement, c'est pas bon comme médicament, mais c'est très efficace. Et mes amis, eux, ils m'ont regardé, ils voyaient bien que j'étais un peu fatiguée, tout ça. Mais après, ça allait. Et quand j'étais... Après, on est rentré au centre, parce qu'après, tout s'est bien passé dans le voyage. Et là, je me sentais vraiment fatiguée. Et un jour, si vous voulez... Alors ça aussi, il faut que je raconte. La cuisine, à l'école, ils ont cru que j'étais hypocalorique. Alors que j'étais pas tout le temps hypocalorique, mais bon. En fait, hypocalorique, c'est pour les personnes qui sont en problème de poids, malheureusement. Et moi, je voyais mes camarades manger des frites, par exemple, et moi, je mangeais des choux Bruxelles. Alors que j'aime pas du tout les choux. Voilà, j'étais vraiment pas bien du tout. Et là, une fois, parce que moi, j'étais déléguée dans le centre, et je suis allée voir la directrice de mon internat. Je lui ai dit, écoute, dans le centre, on pouvait se tutoyer. Voilà pourquoi vous allez m'entendre dire tu. Je dis écoute, moi je mange pas, j'ai pas faim, c'est rien qui me donne envie, il n'y avait rien. Et là, moi j'ai dû partir en voyage, que je vais vous raconter là maintenant. Et elle a fait. Et si vous voulez, en fait, avant que je parte en voyage, j'étais allée voir les cuisiniers avec l'infirmière. Et le cuisinier, il a dit clairement c'est pas mon problème, il me manque 2 cuisiniers. Je vais écouter. Je peux être très gentille mais très méchante. C'est ma santé.
je ne veux pas faire n'importe quoi. Et j'avais plus le droit de perdre de poids. Parce qu'il faut savoir que j'ai perdu 10 kilos quand j'étais en régime sans sel. 10 kilos, c'est grave quand même. Pour une personne de ma pathologie, c'est assez important. Il ne faut pas perdre de poids, il ne faut pas trop grossir non plus. Alors voilà, là, je suis mince. Mais avant, j'étais maigre, comme une personne anorexique, malheureusement. S'il y a des anorexiques qui me regardent, bon courage à vous, bon courage. Et là, si vous voulez, l'infirmière a fait, écoutez, elle lui dit, écoute, Marine, elle n'a pas le droit de perdre de poids à cause de sa pathologie. Et moi, j'ai dit, écoutez, que vous soyez 2 ou 3 ou 4, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est ma santé. Je ne mange pas, je suis fatiguée. Et regardez, je suis toute maigre. Je sais plus quoi faire. Et j'avais faim, moi. Il n'y avait rien qui me donne... J'avais faim sur le moment, mais j'avais pas faim quand j'étais à table. Et là, je pars en voyage avec l'hôpital. D'ailleurs, les voyages avec cet hôpital-là, cet hôpital, c'était très bien passé. Ils ont tout pris en charge, tout, les traitements, tout ça. Ils m'ont dit comment tu te sens, et je n'avais plus le droit de faire d'efforts physiques. Par exemple, du genre, si je marchais pendant 20 minutes ou une demi-heure, je faisais un malaise cardiaque. Et à l'hôpital, non, tout s'est bien passé. Ils m'ont pris mon fauteuil, ils m'ont laissé mon téléphone avec moi, au cas où si j'avais besoin de quelque chose, voilà. Et en plus, l'infirmière, elle me connaissait bien, parce qu'en fait, chaque infirmière a 2 patients qu'elle doit s'occuper. Et on avait fait du bateau et j'étais vraiment pas bien parce que j'ai eu le mal de mer. Alors, il faut savoir que l'Azilix et l'Aldactone, c'est un traitement pour le cœur qui est assez fort, on va pas se cacher. Et pour nous, les jeunes filles ou les femmes, hein, tout simplement, j'ai perdu mes règles à cause de ça. Faut le savoir. Alors, si vous êtes anorexique, si vous ne l'êtes pas, quand on perd beaucoup trop de poids, on peut perdre ses règles. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, c'est mon médecin qui me l'a dit. Et là, moi j'avais tout pris, hein, on sait jamais, hein, si Madame Nature elle est là. Et là, je vois que j'ai pas mes règles. Bon, ça va passer, c'est pas grave. Mais moi je savais pas que ça allait me faire perdre ça. Et moi j'étais vraiment bien. Parce que au moins, là on voyait pas les infirmières avec les blouses, avec les piqûres. Et tout ça, on vivait avec eux comme si on était dans une colonie de vacances, mais vraiment bien. Et après, on avait fait du bateau, tout ça, j'étais un peu malade parce que j'ai le mal de mer, super. Mais ça s'est vraiment bien passé, en plus j'ai très bien mangé. Je suis même allée voir le cuisinier en personne. Je suis allée voir d'abord mon infirmière pour lui dire est-ce que je peux aller voir le cuisinier, il me fait vas-y. Et moi je connais très bien les locaux de cuisine parce que ma grand-mère était cuisinière pendant 25 ans. Et je suis allée le voir en personne, je lui ai dit merci beaucoup parce que votre nourriture elle est vraiment très très bonne et j'arrive bien à me nourrir et que je suis en régime sans sel et que c'est pas facile pour moi. Et eux ils étaient contents quand je dis eux parce qu'en fait il y avait plusieurs équipes dans la cuisine, ils étaient contents d'entendre ça, vous voyez. Alors tout le long du voyage c'était du jeudi au dimanche, on a fait que du bateau, le soir la boum, karaoké, un des deux. Et après j'ai eu des petites douleurs de migraine, de crampes, des trucs comme ça. Ils se sont tout occupés de A à Z. Et moi en plus quand j'étais dans le train, parce qu'en fait quand on devait partir de Paris jusqu'en Bretagne en train, j'étais un petit peu énervée. Je sais c'est pas bien mais j'étais énervée. Mon médecin me dit tu dois pas manger de sel. On me donne un sandwich. Je dis non j'ai pas le droit. Fait comme ça, comme ça t'as pas le droit. Et en fait, si vous voulez, ceux qui sont en régime, ils ont des colliers rouges pour dire que t'as pas le droit. Et ceux qui sont pas en régime, ils sont en collier vert. C'est comme ça, c'est un code de couleur. Et ils me disent, c'est quoi ton régime? Ils me disent que t'es diabétique. Je fais non, je suis pas diabétique. Je fais un régime sans sel. Ils m'ont donné ça, j'ai fait, j'ai pas le droit. Moi, je vais pas mettre ma santé en danger. Non, j'ai pas le droit. Je prends un traitement qui est pour pas manger de sel et tout ça. J'ai pas le droit. Elle m'a dit, bah tu vas manger quoi?
des compotes? Je fais bah oui. Je préfère écouter mon médecin. Je préfère crever de faim et manger des choses que j'ai droit que manger du sel et faire n'importe quoi de ma santé. C'est comme ça, après chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ça ne me regarde pas. Et là, il y a eu ça, et après ils se sont tout bien occupés. Le bateau, pareil, en plus la mer, elle avait bien bougé le dernier jour, on était contents. Et pour vous dire, j'ai failli faire un malaise, et la skippeuse, je sais pas comment ça se dit comme ça, elle m'a tout de suite emmenée aux toilettes, elle a bien vu que j'arrivais pas. Elle m'a dit, je suis là aussi pour toi, hein. Je suis pas infirmière, mais je suis une skippeuse. On est là aussi pour aider les patients quand ils vont mal. Et ça, je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'au moins, ça se voit qu'ils sont là, d'accord, qu'ils sont skippers, ils sont pas infirmiers, tout ça. Même mon infirmière, elle était là, mais elle s'occupait de l'autre patient. Et la skippeuse, elle s'occupait de moi. C'était vraiment très gentil. Et là, je rentre à Paris. Et on avait fait 2 ou 3 heures de train, quelque chose comme ça. Et après, si vous voulez, j'étais rentrée à Paris, tout ça. Non, pardon, avant, j'étais interviewée par une réalisatrice et elle m'a posé des questions. Et elle a été touchée de mon histoire. Elle m'a dit, pourquoi toi t'es là? C'est parce que l'année 2014, parce que c'était en 2014 ça. Et j'ai dit, bah, parce que tout simplement j'ai perdu quelqu'un dans ma famille. Je suis en dépression au début de mon père du dos et mon père du cœur. J'étais vraiment pas bien du tout. Et vraiment pas bien du tout. Et là, après on a été au centre, parce que je dis elle m'avait interviewé aussi au centre. D'ailleurs, j'avais fait un film avec elle. Alors, je n'ai pas le film avec moi malheureusement, parce que on n'a pas pu le publier, ma partie à moi, parce que j'étais encore mineure. Et l'autre partie de la patiente, elle était majeure. Je vais pas dire quoi la pathologie parce que c'est personnel. Hein. Et voilà. Et si vous voulez, un jour, à l'école, on me dit, Marine, il faut que tu ailles voir le médecin. Un généraliste de l'école. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Alors j'y vais. Et mon médecin m'avait dit, tu as interdiction de prendre les escaliers. Et mon cardiologue m'a dit, je t'interdis de faire des efforts physiques. Je suis ok. Alors je vais en ascenseur. Là, je vais l'attendre. Elle me dit, bon, Marine, le docteur. Alors elle, le docteur a mis au moins 20 ans. Et quand je dis 20 ans, je suis encore gentille, pour raconter sa vie. Et si vous voulez, en fait, là, il y avait la salle d'attente et là, le médecin. Mais le médecin n'était pas là. Il était dans une autre pièce. Et là, l'ophtalmo vient me prendre. Elle me dit, bon, Marine, viens avec moi, s'il te plaît. Alors, l'ophtalmo, c'est simple. Elle me fait enlever mes lunettes. Elle me met un cache sur l'œil qu'il faut. Un sur le gauche, un sur le droit, tout ça, machin. En dodo, c'était fini. Je dis, ok, y a pas de souci. Alors, je vais remonter. Et là, je reprends les ascenseurs, comme d'habitude. Et là, je me sens pas bien. Quand je dis je me sens pas bien, c'est vraiment, je me sens pas bien. Pardon, je perds un peu mon souffle, hein, je respire, hein, excusez-moi. Et là, il y a un élève, je vais l'appeler, il me dit, Marine, le docteur, elle veut te voir. Je dis, oui, mais là, je me sens vraiment pas bien. Mon éducatrice, elle me fait, bah attends, tu vois bien que Marine, elle se sent pas bien. Je vais l'appeler l'éduc, comme ça sera mieux. Je fais l'éduc, je me sens pas bien, je sens que je vais tomber dans les pommes. Je sens que je vais tomber dans les pommes. Je sens que je vais tomber dans les pommes. L'aide-soignante, elle vient me prendre. Elle voit que je suis toute pâle. Elle me fait Marine, viens avec moi, on va aller voir tout de suite le docteur. Elle me fait passer sur un passage rapide. Là, je pouvais le prendre parce que j'étais avec un adulte. Et là, le médecin, elle n'a pas réfléchi. Elle m'a pris un dos-deux, elle m'a mis sur le lit. Prise fréquence cardiaque, saturation, tension, température, tout ce qui va avec. Et là, elle a appelé tout de suite mon médecin de l'hôpital. Et là, mon médecin m'a tout de suite dit, bah, allez en urgence. Et là, l'infirmière et un monsieur de l'école m'a tout de suite amené aux urgences. Et heureusement, je vous le conseille pour vous, heureusement que j'étais connue dans cet hôpital parce que je n'avais rien du tout sur moi au niveau papier. J'avais pas ma carte d'identité, pas ma carte vitale, rien. Et elle me fait, mais attendez, c'est vous, Marine? La secrétaire? Je fais oui. Elle fait, c'est toi la patiente de madame.
Je fais oui, pourquoi? Il fait, il fallait me le dire plus tôt. Pourquoi faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il me fait, mais vous avez quoi exactement? Et là, mon infirmière, elle lui explique, parce qu'elle voyait bien que j'arrivais plus, que je me sentais vraiment pas bien. Et là, moi, on attend. Là, ils me font un examen en cardiologie, encore une échographie cardiaque, pardon. Et là, mon cardiologue qui arrive comme ça en space, qui me dit non, c'est rien. Pardon? Pardon? Il me fait non, c'est rien, c'est normal. Pardon? C'est une blague. Il me fait c'est normal, c'est le traitement qui fait ça. C'est une blague. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma maman. J'ai dit maman, viens vite, je suis aux urgences à l'hôpital. Alors, les hôpitaux n'ont pas le droit de donner, voilà, c'est dans la région parisienne pédiatrique. Voilà, comme ça je vais l'appeler, hein, d'accord? Et elle vient me chercher, tout ça. Et là, mon médecin me dit Marine, tu dois énormément te reposer, tu dois rester alitée. Alors j'ai fait les... Après je suis rentrée chez moi et mes amis, tout le monde, si vous passez par là, je vous embrasse. Tout le monde, ils m'ont appelé, ils m'ont dit comment tu te sens. Je me sens très très fatiguée, mais ça va. Et si vous voulez, j'avais le droit d'aller à l'école 2 jours. Mais quand je retournais à l'école pendant 2 jours, je n'avais plus le droit de marcher. Je devais y aller en fauteuil électrique. Et j'ai dit, c'est quoi ce bazar? Ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, t'as pas le choix, de toute façon, c'est comme ça. Je suis ok, pas de soucis, de toute façon, c'est vous le médecin. Hein. Je vous écoutez, vous, pas une autre personne. Alors, voilà, tout le monde voyait que, voilà. Et il m'a dit, en fait, le médecin, c'est normal que t'as pas faim. Le cardiologue. Je sais pourquoi c'est normal. Il fait, c'est le traitement qui coupe l'appétit. D'accord, sympa. C'est normal que je fasse un malaise, mais c'est normal que ça me coupe l'appétit. Je suis d'accord, sympa. Et pendant une journée, j'ai eu des crampes de là jusqu'à la cheville. Et je pleurais. Mais quand je dis je pleurais, c'est je pleurais. J'en pouvais plus. Et en fait, c'était le traitement, l'Azelix et l'Aldactone. Alors, l'Azelix et l'Aldactone, il faut savoir que tu vas aux toilettes toutes les 2 minutes, franchement. Même pour vous dire, alors je sais que c'est pas que l'amour, mais c'est important pour moi, ça me tient à cœur. Moi, ça m'est arrivé de faire des fuites urinaires. Et même pour vous dire, je suis allée voir le docteur de l'école. Alors, pas le docteur généraliste, le docteur patron, à celui que j'avais appelé en pleurs, tout ça, pendant le voyage. Je suis allée le voir. En fait, mon infirmière m'a dit, va le voir. Parce que c'est neurologique. Moi, malheureusement, je peux rien faire. C'est mieux que tu ailles le voir. Alors, quand elle m'a dit ça, je suis allée prendre un rendez-vous en voyant sa secrétaire. Je dis, voilà, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec le docteur, s'il te plaît? Elle me fait d'accord, elle me fait ce que ce soir, ça te va à 17h30. Je dis, il n'y a pas de souci, 17h30, j'y serai. Même pour vous dire, j'étais bien avant. À 16h50, quelque chose comme ça. Alors, je vais dire à mes éducatrices, je leur dis, bon, je vais voir le docteur. Elle fait d'accord. Et si vous voulez, l'internat était là et le docteur était là. Alors, vous voyez, j'avais juste un couloir à passer. Il me fait bonsoir Marine, je vous serre la main pour dire bonjour. Je dis bonsoir docteur, il me fait ça va. Je fais non, il me fait qu'est-ce qui se passe? Je fais bah voilà, en fait j'étais fuite urinaire. Il me regarde, il me fait il faut que tu boives encore en plus. Encore plus? Oui. Mais je bois déjà 1 litre par jour. C'est beaucoup docteur. J'arrête pas de passer ma vie aux toilettes. Je peux plus. J'ai pas l'impression d'avoir une vessie, j'ai l'impression d'avoir une fontaine. Franchement, j'avais vraiment l'impression d'avoir une fontaine. Il m'a dit on n'a pas le choix. Parce que c'est à cause de ton traitement, c'est comme ça. Alors voilà. Et là, si vous voulez, là je suis allée voir le chirurgien, le cardio-chirurgien, pardon. Et là, il m'a montré qu'est-ce qu'il m'a mis dans le cœur. Alors, pas dans, c'est compliqué d'expliquer comme ça, mais voilà. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas pas avoir mal. Pardon, je vais pas avoir mal. Comment vous savez ça, vous? On vous a déjà opéré du cœur. Il me fait, non, non. Et j'étais opérée, pas dans le même hôpital où j'étais suivie en pédiatrique, mais dans un autre hôpital, quand même pédiatrique, qui sont spécialisés dans ma pathologie. Alors, je l'ai vu, j'ai vu après l'anesthésiste. Et l'anesthésiste, voilà, il était gentil, hein, pas de souci. Alors, on va à l'hôpital pour me faire opérer.
Alors moi, je suis rentrée le dimanche soir, parce que mon père est le 13 octobre. Une très belle date pour moi, voilà. Et non, c'était pas un vendredi 13, c'était un lundi 13, tant mieux, parce que là j'aurais eu peur. Et voilà, ils me font venir, ils me font laver, maman me lave à la bétadine. J'ai horreur de la savon, la bétadine, j'ai vraiment horreur. Mais alors quand je dis horreur, c'est vraiment horreur. Et là, voilà, je me lave. Ils m'ont dit, par contre, toi, t'es la deuxième patiente qui va passer dans le bloc. Super, j'aurais préféré passer la première. Parce qu'au moins, tu te dis, bon, ça c'est dépassé, on n'en parle plus. Mais ils m'ont dit, on ne peut pas te faire avant. Je sais pourquoi c'est pas indiscret. Ils m'ont dit tout simplement parce qu'en fait, avant toi, ça va être un bébé. Et c'est mieux parce que c'est plus difficile sur un bébé. Je fais d'accord, de toute façon c'est vous, l'infirmière, c'est vous qui donnez le feu vert pour que j'aille au bloc, on va dire. Et elle m'a dit par contre il faudra qu'on te lève très très tôt pour que tu manges. Et là, voilà, on me fait la douche bétadine le soir, la veille. Et le lendemain matin, ils m'ont donné un médicament pour me détendre. D'ailleurs, je trouve ça bien. Après, ils m'ont emmené au bloc opératoire. Et je peux vous dire que ça faisait des années que je n'avais pas refait le bloc opératoire. Et j'étais vraiment mal. Et quand je dis mal, j'étais comme ça. J'avais la phobie des blocs. Et là, je vais voir le bloc. Il était tout propre, tout blanc. Alors, je sais que le blanc, il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'ils pensent que ça fait froid. Ben, moi, je préfère avoir un bloc qui fasse froid qu'un bloc qui ressemble à un égout. Franchement. Alors là, on me met le... Je vois tout le personnel, le professionnel, pardon, qui viennent vers moi, tout ça, qui me posent des questions. Et j'avais dit aussi, pardon, à l'anesthésiste que j'étais allergique au Tegaderm. Il m'a dit, on va le noter. Mais dans ce hôpital, il n'y a pas, il n'y a que le Tegaderm. S'il me l'avait dit avant, j'aurais demandé à mon médecin de me faire de faire une ordonnance de pansement à ceux que je suis pas allergique. Là, ils m'allongent, ils mettent le méopa. Alors, si vous voulez des parfums pour le méopa, le méopa c'est un masque de gaz en fait pour vous s'endormir, pour vous détendre, tout ça. Et moi je leur ai demandé est-ce que je pourrais avoir des parfums s'il vous plaît. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je choisis mon parfum, alors il y a pomme, il y a orange, on dirait comme du coca, il y a de la fraise. Alors non, je n'ai pas pris à la fraise hein, parce que c'est à la team fraise. Mettez team fraise en commentaire s'il vous plaît. J'ai pris coca, j'ai colorié tout ça à mon masque. Et j'ai demandé à l'anesthésiste de me tenir la main. Parce que j'ai peur du bloc. Et quand je dis j'ai peur, j'aime pas, c'est moche, c'est tout ce que vous voulez. Je sais pas. Et là, ils font ça, ils mettent le masque. Il y en avait un, il essayait de me piquer. Il me parlait en même temps pour voir est-ce que j'étais encore là. Et il me dit on va y aller tout doucement. Je suis d'accord. Et voilà, après, on m'a opéré, c'était le lundi à 14h30 et je me suis réveillée le lendemain. Mais, vous allez rigoler. Le lendemain, vers les midi et demi, quelque chose comme ça, 11h30, pardon, là je me réveille. Je vois deux dames. Ne rigolez pas, hein, parce que dans la pathologie, voilà pourquoi vous allez comprendre après. Je dis madame, oui, je suis vivante. Elle me fait oui, t'es vivante. Parce qu'en fait, j'ai cru que j'allais vraiment passer à cette opération. Sinon, je vais mourir. Et j'étais contente quand j'étais réveillée. Et ils m'ont mis le masque d'oxygène. Alors, le masque d'oxygène, pardon, il était tout petit parce que c'était un masque de bébé. Et mais moi, j'ai... Bon, je suis d'accord que je suis petite, hein, mais quand même, là, un masque de bébé, c'est ça. Qu'est-ce que ça a fait? Il faut un masque d'adulte. Alors, j'aurais demandé gentiment un masque d'adulte. Et là, je sais que c'est pas que l'amour ce que je vais raconter, mais je suis obligée. Et je sentais que je voulais aller aux toilettes. Je sors, parce que l'infirmière était partie après. Elle me fait oui. Je fais est-ce que je peux avoir un bassin s'il vous plaît pour uriner? Elle me fait non, parce que t'as une sonde urinaire. Je sais pardon. Pourquoi on me l'avait pas dit avant? Parce que moi je savais.
je reprends là où j'étais. Désolée, j'ai eu un problème avec la carte SD. Alors, je disais à l'infirmière que je voulais avoir un bassin et elle m'a dit non parce que j'avais une sonde urinaire. Je dis ok, mais moi je savais même pas qu'ils allaient me mettre ça. J'aurais bien aimé qu'ils me préviennent. Et là, je vois quoi? Je me regarde et je voyais tous mes bras avec des perfusions. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? On m'a opéré quoi? Bah, du cœur. Je fais heureusement. Parce que là j'ai eu peur, mais vraiment peur. Alors ils m'ont mis le masque d'oxygène pendant une semaine. Ma maman est venue me voir tous les jours, tout ça. Dans ce service à l'hôpital où j'étais opérée, ils m'ont lavé tous les jours parce que moi je ne pouvais rien faire. Je pouvais rien faire du tout. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas aller aux toilettes. Voilà. Et en plus, je ne mangeais pas beaucoup parce que c'était pas bon. Et que voilà. Et en plus, franchement, le professionnel était très gentil. Ils m'ont dit t'as une pompe à morphine, si t'as mal, tu t'injectes. Je fais ok. Ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit comment tu te sens, c'est quoi ta note de douleur. Je suis bah 3, 4. Alors 3 et 4 c'est rien du tout. La moins forte, pas du tout, c'est 0. Et la plus forte c'est 10. Alors vous voyez, ma note elle était vraiment très très faible. Et je prenais juste la pompe juste quand on venait pour me laver, pour me tourner et quoi que ce soit. Et la première nuit, il fallait me réveiller toutes les demi-heures. C'était un petit peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Et une petite anecdote, je trouvais que l'infirmier ressemblait à quelqu'un de la télé-réalité. Exactement les mêmes expressions, les mêmes tatouages, même couleur de peau de Thibaut qui était dans les Marseillais. Je vous montrerai une photo de lui. Et vraiment, voilà, lui-même, il en pouvait plus de me réveiller toutes les demi-heures. Et je fais, c'est pas grave. Et si vous voulez, là, je vois que j'ai des drains. Alors, avant qu'on me pose la question, qu'est-ce que c'est un drain? C'est 2 fils qui sortent de votre peau. Ce n'est pas la peine d'avoir peur parce que moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bazar? On me fait, en fait, c'est normal. Parce que s'il y a du mauvais sang, entre guillemets, c'est eux qui m'ont expliqué comme ça. C'est mieux que le mauvais sang soit dehors que dans ton corps. C'est comme ça, c'est une opération de cardiologie. C'est normal qu'ils font des trucs comme ça, hein, c'est normal. Et je suis restée une semaine dans cet hôpital-là. Et après la dernière nuit, je me suis engueulée avec une infirmière le soir. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je dors toujours avec la porte fermée. Je n'aime pas dormir avec la porte ouverte, j'aime pas ça. Et tous les jours, l'infirmier, il venait me fermer la porte, sans problème. Et ben elle voulait pas. Elle était de mauvaise humeur. Elle avait un machin, elle me fait, qui regarde dans cette chambre. Je sais pardon. Elle me fait, elle me fait, toi, je dois parler. Et voilà. Je n'ai pas obligée de me parler comme ça. Je suis une patiente. Je suis pas un clébard. Voilà. Et là, maman m'avait ramené un lecteur CD pour regarder des DVD et j'étais contente. Alors là, pour vous dire, je me suis mis des Joséphine Chardien parce que pour ceux ou celles qui ne le savent pas, j'adore Joséphine Chardien. Et là, le matin, ils m'ont réveillée parce qu'ils m'ont dit on va te faire la toilette et tu vas partir. Et là, j'étais trop contente. Et en fait, j'ai changé d'hôpital, mais attendez, parce que c'est encore drôle. On me met le myopathe pour m'enlever les drains. Qu'est-ce que j'ai eu mal? Ils m'ont enlevé le masque d'oxygène. Ils m'ont mis des lunettes. Alors, les lunettes, en fait, c'est un fil qu'on vous met dans le nez. En tout cas, je préfère ça. Parce que, alors, le masque, merci bien. Et, ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, avant de me faire opérer, j'avais fait de l'hypnose relaxation. Si vous voulez en savoir plus, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez savoir comment faire de l'hypnose, mettez-moi hashtag hypnose et je vous le ferai sans souci. Il n'y a pas de souci, je vous le ferai. Alors, je reprends là où j'étais. Là, on me fait la toilette, tout ça. Et on me transfère à l'autre hôpital que normalement je suis suivie quand je suis à Paris. Et
je vais dans le service cardiologie. Et en fait, ma grand-mère était venue me voir au deuxième hôpital quand on m'avait opéré. Et après, ils m'ont dit de partir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Là, ils m'emmènent dans l'hôpital où je suis suivie depuis des années. Et en fait, dans ce service, il n'y avait que des bébés. Mais que des bébés. Alors, la seule vieille, moi, voilà. Et je sentais que ici, ça me grattait. Et là, il y avait un beau interne, un très très beau interne. Il vient me voir, il me dit bon, je vais tout sculpter, je vais faire une échographie, tout ça. Il me dit tout va bien, voilà, je dis tant mieux. Et là, la délivrance. La délivrance. Et je lui dis mais je peux manger quoi? Faut que je mange encore sans sel. Il m'a dit c'est fini le régime sans sel. Et j'ai fait alléluia. J'ai fait alléluia. Comme ça. Et même pour vous dire, les infirmières, elles sont toutes venues à la queue leu en me disant ça va? Oui, oui, je suis heureuse. J'avais plus le régime sans sel. Alors là, je peux vous dire que j'étais trop contente. Ma grand-mère, elle appelle maman, elle lui dit ouais, c'est bon, Marine, elle est plus en régime sans sel. Et le lendemain, là, j'ai eu droit à la pizza. Et l'interne, le beau interne, il vient, il me fait je peux te manger une part de pizza? Non. Je dis non. Je dis si tu veux, tu peux manger la croûte, parce que j'aime pas la croûte, j'aime pas ça. Et voilà. Alors il mange ça, il m'embête. Hein. Et moi j'étais contente de le voir, hein. Il était beau. Hein. Bon, ça va. Ne jouez pas avec moi en disant ouais, les médecins ils sont pas beaux. Les internes, il faut s'avouer qu'ils sont quand même beaux. Faut s'avouer, quand même. Hein. Faites pas genre non, non. Hein. Attention, je vous ai à l'œil. Et là, on me dit bon, demain, on te donne le feu vert pour que tu marches. Parce qu'en fait, j'étais alitée du lundi au vendredi. Le lendemain matin, je me lève. On me dit, bon, Marine, on va te peser. Je fais d'accord, mais doucement, parce qu'en fait, là, ça va être la première fois après l'opération. La dame, elle me prend. Je fais un transfert du lit à la chaise pour me peser. Elle me dit, comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien. Et le médecin, la collègue du médecin patron, elle vient me voir, elle me fait Marine, est-ce que tu veux qu'on enlève les lunettes? J'ai tiré les lunettes et je dis au revoir. Moi j'étais trop contente, j'étais délivrée. Bon, alors quand je dis délivrée, c'était vraiment délivrée. Et là on me donne des antibiotiques. Il faut savoir que les antibiotiques et moi on n'est pas copains. Mais quand je dis pas copain, c'est vraiment pas copain. Voilà, maman est venue me voir tous les jours, mamie aussi. Et là, ils m'ont donné l'autorisation de marcher dans le service. Mais il faut savoir que j'étais perfusée au poignet pour... c'était de la plicétine, quelque chose comme ça. Là, le scope et là, le scope. Pour écouter la fréquence cardiaque et tout ça. La saturation et tout ça. Ma chambre était là et le poste de son était juste devant moi. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et si vous voulez, pendant une semaine, je n'ai pas pu aller aux toilettes. Et j'avais mal au ventre. Ils m'ont dit c'est normal. Et en fait, si vous voulez, j'avais pas... C'était pas une sonnette qui sonne longtemps. Non, non. C'était une sonnette buzzer qu'il faut appuyer plusieurs fois. Et là, je sais que c'est pas glamour, mais il faut raconter ça aussi. C'est important. Moi, je raconte tout. J'ai pas de tabou, hein, vous savez très bien. Et là, je sonne. Pourtant, mon infirmière m'avait dit, si tu vois qu'on ne vient pas, sonne plusieurs fois. Je dis, ok. Mais là, c'était une autre infirmière qui était là. Il y en avait deux. La seule qui m'aimait bien, on va dire, et l'autre, vous allez comprendre. Et là, il y avait l'autre là, l'infirmière. Elle était en train de raconter sa vie privée, dans le service de soins, de boîte de nuit, de machin. Pendant un quart d'heure, j'ai sonné. Et j'étais assise. Et j'avais envie d'aller aux toilettes. Je suis désolée, comment je veux dire, j'ai pas pu me retenir à cause d'elle. Parce que moi, pendant un quart d'heure, j'ai sonné. Moi, j'ai pas pu aller aux toilettes toute seule. Parce que là, j'avais le scope, la perf, là le scope et là le scope. Il fallait bien que je sonne pour avoir l'autorisation de m'emmener aux toilettes. Parce que faut savoir que les pieds à perf, ils sont très très durs. Et même le professionnel, des fois, ils ont du mal à rouler avec.
Et là, je sonne, je sonne, je sonne, je sonne, et je sonne. Et là, l'infirmière, elle arrive. Préparez-vous psychologiquement. Je sais qu'on va me dire, oui, c'est pas bien comment t'as parlé. Mais excusez-moi, quand on fait sur vous, quand on fait sur nous, on va pas lui dire merci. Hein, clairement. Elle me dit, oui, qu'est-ce que t'as, toi? Je fais, alors écoutez-moi bien. J'écoute-moi bien, toi. Tu me parles autrement, d'accord? J'ai été opérée du cœur. J'avais envie d'aller aux toilettes et à cause de vous, j'ai tout fait sur moi. Parce que vous racontez votre vie personnelle, ça ne me regarde pas. Et par contre, ce qui me regarde, c'est ma santé. D'accord? Moi, je suis pas ici en vacances ou je sais pas quoi. D'accord? Vous faites ce que vous voulez, votre vie privée, ça ne me regarde pas. Mais ce qui me regarde, c'est ma santé. Et à cause de vous, j'ai tout fait sur moi. Et elle, en plus, elle m'engueule. Elle me dit, bah, j'arrive dans 5 minutes. Je dis, non, 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 non. Vous n'allez pas arriver dans 5 minutes. Parce que 10 plus 5 égale 15. D'accord? Moi, il n'y a pas écrit sur mon front, pas calculette. D'accord? Et même le brancardier, il était d'accord avec moi. Il a dit, oui, elle a raison. Elle a raison. Je fais, attendez, attends, ça fait une semaine, le brancardier il me parle. Je fais, attends, j'ai mal au ventre. Pendant une semaine, j'ai pas pu faire la grosse commission. Et l'autre ne vient pas. Hein. Et mon médecin, ma neurologue pédiatre, celle qui me connaît bien de Paris, elle vient me voir, elle voit que je suis un peu énervée. Je fais, écoute, fais quelque chose avec ton personnel, parce que sinon c'est moi qui fais un traitement. Parce que j'en ai marre que je sais pas où aller, elle, voilà. Et j'ai dit, moi, ça me regarde pas ce que tu fais dans ta vie privée. C'est tout. Elle allait les engueuler et elle m'a fait arrêter les antibiotiques. C'est moi-même qui ai demandé d'arrêter parce que mon corps ne les supporte pas. Et là, si vous voulez, après, j'ai demandé d'arrêter le Doliprane. Parce que moi, je me sentais très bien, je n'ai plus besoin. Le Doliprane, c'était pour les douleurs. Et les antibiotiques, au cas où s'il y avait une infection ou quoi que ce soit. Et là, ils m'ont fait sortir de l'hôpital quelques jours après. Et il faut savoir que ils m'ont mis à la rue, entre guillemets. Parce que, en fait, ils m'ont dit, bon Marie, on te laisse 5 minutes pour te préparer. Et après, au revoir. Mais le premier jour, j'ai pu prendre une douche parce que j'avais les pansements et tout ça. Mais le dernier jour, je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus parce que j'avais plus de pansements. Et j'ai préféré prendre une douche chez moi. Il faut savoir que dans ce service, il y a deux services. Il y a la cardiologie, là où j'étais, et le service, un autre service, la dialyse. En fait, ça fait un U, mais à l'envers. C'est très compliqué comment j'explique, mais bon. Et les toilettes, et la douche, c'était dans la même pièce. Et je dis non, 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 on ne sait jamais qui est passé derrière nous. On ne sait pas si la personne avait une infection ou je ne sais quoi. Hein. Alors moi, j'appelle ma maman et je vais à la maison. J'ai pris une douche, j'ai fait des réactions allergiques à tout ce que vous voulez. Sur tout mon corps, j'avais que des boutons. Partout, partout, partout. Alors, je suis restée un mois à la maison, alitée, reposée, tout ça. Et là, je vais à l'école. Et en fait, si vous voulez, le jeudi, mon éducatrice m'avait appelée. Et là, j'y vais, mais personne n'était au courant. Moi, il faut savoir que j'aime bien faire surprise. Et on me dit, mais mon ami me fait, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis, bah ça y est, je suis là. Et les autres adultes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et ma prof, alors cette prof, en fait, elle était prof d'anglais, prof d'art plastique, après prof principale, quoi. Prof normal de toutes les matières. Je fais, hello. Elle fait, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça y est, je suis là en tant qu'élève. Et je vais voir mon autre prof parce que non, tout à l'heure je vous ai dit deux profs, mais c'est trois partout. Parce qu'il y a plusieurs groupes, c'est assez compliqué, mais bon, bref. Je vais voir mon prof qui s'occupait de moi. Il me dit alors, comment tu vas? Je suis très bien. Et là, je vais voir l'internat, je vais voir la petite, que je me suis beaucoup occupée d'elle. Voilà, si vous passez par là, les gens du 92, je fais un bisou. Et mon éducatrice, elle me fait, mais pourquoi tu m'as pas prévenu que toi tu revenais? Tu sais très bien que j'aime bien faire les surprises. Et mon prof, ah oui, avant ça, il m'a dit, tu sais où tu fais quoi là? Bah oui, je vais en kiné et après, c'est la réunion. Parce qu'en fait, tous les mardis matin, on avait un conseil de classe. Alors, mais chaque groupe avait son conseil. Alors, elle m'a fait, ok, j'y vais, machin, je vais voir l'infirmière. Et l'infirmière, elle était au téléphone. Et elle a stoppé le téléphone pour me parler. Elle me fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah voilà, je suis là en tant qu'élève. Elle me fait, comment tu vas? Je me fais très bien.
Elle me fait alors le régime sans sel. Ah, pardon, t'as dit quoi? Le régime quoi? Sans sel? Ah, mais t'es pas au courant. C'est vrai. Je suis divorcée. Alors oui, maintenant je dis que je suis divorcée du régime sans sel. C'est une petite anecdote, voilà. Et j'ai dit, le divorce ça m'a pas coûté cher. Ça a coûté juste une signature d'un médecin et c'est bon. Et même les cuisiniers, ils étaient tous contents de me revoir. Ils m'ont tous sauté dans les bras, tous, tous, tous. Et voilà. Moi, je prends un anticoagulant à cause de l'opération que j'ai eue. Voilà. J'espère que mon témoignage vous aura aidé. Parce que je me suis dit c'est bien d'en parler. Et si vous voulez voir la vidéo de l'hypnose, mettez-moi des j'aime et mettez-moi le hashtag hypnose et je vous la ferai. Pas sans souci, voilà. Je suis désolée si la vidéo elle est longue. Mais je préfère faire une vidéo d'un coup longue que faire par petits bouts. Alors je vous dis, si tu veux revoir d'autres storytime par contre, tu peux mettre des j'aime et tu mets hashtag storytime. Et je vais essayer d'en trouver d'autres. Et voilà. Et je vous dis à bientôt.